Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du zèbre et de sa capacité d'émerveillement. Alors évidemment vous l'aurez remarqué si vous connaissez un zèbre ou si vous l'êtes vous-même, que forcément des petites choses qui paraissent anodines aux yeux des autres, parfois qui n'ont même pas été remarquées, vont être capitales pour le zèbre. Alors quand je dis capital, ça peut être un petit bruissement d'air, un petit son, une lumière particulière, une couleur particulière, un végétal, enfin, comment dire, une feuille particulière, une forme de feuille particulière, une forme de fleur particulière, une couleur particulière, une senteur particulière enfin voilà, tout ça que l'on trouve généralement dans la nature va émoustiller le zèbre au point de lui donner vraiment des instants de bonheur, de plaisir en tout cas au minimum. Et ça, généralement, c'est très peu compris de la part donc des autres personnes qui ne vivent pas ça comme ça. Donc on va lui dire, oui, enfin, tu vois les oiseaux, tu vois la nature, ok, c'est très beau tout ça, oui, le soleil brille, tout ça, tout ça, oui, même la pluie qui tambourine sur, voilà, sur le sol, parfois, ça plaît aux zèbres aussi. Donc toutes des petites choses comme ça qui font partie intégrante de la nature, qui font aussi que le zèbre se sent généralement mieux quand il est en pleine nature et que ça lui permet de se ressourcer. Alors évidemment, les autres ne comprennent pas cet état de fait, ne comprennent pas nécessairement que l'autre, le zèbre, il voit ça avec des yeux émerveillés, comme un tout petit enfant le ferait au final. Donc en fait, il a gardé vraiment cette capacité d'émerveillement, cette capacité de goûter vraiment les petites choses de la vie, les petites choses qui vont améliorer en fait sa vie au quotidien. Et c'est pour ça que parfois, de l'extérieur, quand un zèbre raconte que lui, il est heureux, qu'il trouve vraiment goût à la vie, dans de petites choses, l'autre ne le comprend pas nécessairement. Il va lui dire, enfin, quand même, tu peux pas être heureux parce que il y a un rayon de soleil ou simplement parce que il y a une feuille qui vient de voltiger et qui vient se déposer sur ton épaule ou parce que ce papillon, justement, est passé là à ce moment-là ou parce que tu as vu cette fourmi ailée qui a fait aussi une trajectoire particulière. Tout ça, l'autre ne l'a même pas vu et du coup, il a du mal à percevoir des petites choses qui amènent vraiment une certaine paisibilité dans la vie du zèbre. Alors évidemment, le zèbre, s'il est très très sensible à toutes ces petites choses, à tous ces détails qui vont effectivement lui permettre de se sentir bien en pleine nature, de s'en sentir mieux, il est aussi extrêmement sensible au côté négatif, donc au bruit désagréable ou aux sensations corporelles désagréables quand il se retrouve dans des milieux, par exemple, qui sont pour lui plus agressifs, comme généralement c'est le cas quand on se retrouve en ville, quand il y a des travaux, par exemple, ou quand, je ne sais pas, quand il y a des gens qui parlent très fort, enfin, donc des choses comme ça vont le déranger. Et ça non plus, c'est pas nécessairement compris par la personne lambda qui se promène dans la vie de tous les jours et qui ne voit pas nécessairement ces choses-là ou qui n'entendent pas nécessairement ces choses-là. En fait, elles les entendent, mais ça fait partie de l'environnement quotidien et donc de leurs habitudes. Et donc, ce n'est pas nécessairement remarqué. Le zèbre, lui, va remarquer les choses. Il va y porter de l'attention aussi, parce qu'il a compris au final que c'est aussi comme ça qu'il va pouvoir décoder le monde, qu'il va pouvoir aussi, en mettant son attention sur ces petites choses-là, déjà en pouvant les capter, en pouvant les décoder et en pouvant comment dire, les goûter, parce que c'est vraiment ça, il va pouvoir déterminer ce qui est bon ou mauvais pour lui, et plus facilement, en fait, aller vers ce qui est bon pour lui, ce qui va l'apaiser aussi. Donc, autrement dit, on remarque un zèbre qui ne va pas très bien, qui est un peu dépressif et tout ça, va plus facilement aller chercher dans l'environnement. Et quand je dis l'environnement, c'est environnement relationnel, environnement amoureux éventuellement, environnement vraiment au niveau location, au niveau, enfin voilà, s'il cherche quelque chose à louer, ben voilà, il va voir plus facilement la petite annonce qui est planquée dans le paysage qu'un autre. Il va en fait être plus opportuniste. Donc ça veut dire qu'il va voir plus facilement tous les signes de l'environnement qui peuvent l'amener justement à ce qu'on appelle la résilience, donc c'est-à-dire à dépasser certains problèmes. Ils ont une capacité parce qu'il y a cette finesse justement, ce regard qui est particulier et que justement beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup de prestataires savent que les zèbres sont plus résilients, que généralement ils arrivent à avoir plus de ressources, à se sortir plus facilement de certaines situations, même s'ils en souffrent généralement beaucoup plus aussi, hein, beaucoup plus sensibles
aux cassures sentimentales, aux cassures relationnelles, vraiment, à tout niveau. Donc tout ce qui est négatif va prendre aussi beaucoup de proportions. Donc plus facilement peut-être, ils vont tomber vers la dépression. Plus facilement aussi, ils vont avoir des idées moroses, etc. Mais à certains autres moments, il y a aussi la facilité à aller vers quelque chose qui est dans l'environnement, qui va pouvoir les aider. Donc ils vont plus facilement voir aussi les mains tendues, beaucoup plus facilement voir ce qui est authentique et qui ne l'est pas. Et du coup, s'orienter plus facilement vers quelque chose qui va leur faire du bien, qui va permettre justement de dépasser certains stades de négativisme, de spirale infernale, de dépression, etc. Et donc, évidemment, le zèbre doit apprendre ça, hein. Généralement, au début de sa vie, c'est pas trop bien. Il va être assailli par beaucoup de choses. Il va d'abord, enfin, il sait ce qui lui fait du bien ou pas, parce qu'il le ressent dans son corps quand même, mais il faut qu'il se concentre sur ces sensations-là pour savoir retrouver au final, quand il n'est pas bien, tout ce qui lui permet de s'en sortir. Donc ça va être un apprentissage aussi, hein. Quand il aura fait une fois, qu'il aura traversé des épreuves peut-être plus difficiles, à ce moment-là, forcément, il aura un apprentissage qui va faire que dans la vie, les problèmes futurs vont être moins difficilement vécus parce qu'il connaît déjà les étapes et qu'il connaît aussi comment faire pour arriver à se sortir de cette situation-là. Donc il va éventuellement moins paniquer, en tout cas s'il a une bonne mémoire. Généralement le zèbre a une bonne mémoire justement des événements passés et du coup aussi une bonne mémoire des outils qu'il a utilisés pour se sortir de situations difficiles. Et donc ça c'est vraiment un gros point positif pour le zèbre. Généralement il n'a pas trop bien conscience que les autres n'ont pas cette faculté-là parce que les autres vont oublier plus facilement. Donc le zèbre lui va avoir enfin, il va trouver une technique pour se sortir de quelque chose, il va retenir cette technique-là. Il va vraiment s'en servir ensuite dans sa vie. Et donc plus facilement, il va remettre en place des choses qui le rendent heureux. Donc c'est un apprentissage aussi que d'avoir les bons comportements pour être plus heureux. Parce que être heureux, c'est quelque chose qui s'apprend dans la vie de tous les jours. Savoir fixer son attention sur quelque chose qui est plutôt positif que négatif, c'est quelque chose qui s'apprend. On a tendance à estimer qu'une personne être heureuse ou pas en fonction des circonstances extérieures. Or, c'est pas vraiment ça qui se passe. C'est plutôt une personne est heureuse ou pas en fonction de la manière dont elle voit les choses, de la manière aussi qu'elle a appris à regarder. Donc ça s'apprend, regarder de façon plus positive les choses, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une technique que notamment le zèbre va garder au chaud dans sa vie et va pouvoir réutiliser même dans la vie de tous les jours, même quand tout va bien. Donc on va dire que une fois qu'ils ont compris une technique, généralement, ils vont l'adapter dans leur vie de tous les jours. Quelqu'un qui a compris que le sport était bon pour lui, bah, généralement, il va garder une activité sportive. Enfin, en tout cas, il va essayer de garder une activité sportive sur plusieurs années de sa vie, justement pour que ça, comment dire, ça ait l'impact positif qui a été recherché au départ. Et c'est pareil sur le fait de goûter la nature. Donc les élèves comme ça ont compris généralement que le fait d'aller dans la nature, s'ils sont plus déprimés, va déjà mettre un pansement sur leurs blessures, va les aider en tout cas. Donc ils vont faire plus de randonnées, ou ils vont passer plus de temps éventuellement à parler avec un ami, plus de temps aussi à lire, parce qu'ils ont compris que c'est quelque chose qui leur permet aussi de sortir des problèmes. Plus de temps aussi à goûter les paysages, à être en compagnie des animaux. Les animaux sont très bons pour le zèbre généralement, parce que ce sont des bonnes relations et des relations authentiques. Donc généralement, ce sont des relations qui se pratiquent presque sur un même mode. Donc autrement dit, on peut dire que le zèbre est un animal au fond de lui-même et qu'il sait plus facilement se mettre au même niveau que les autres animaux et du coup avoir des relations particulières avec les animaux. Parfois, ça a été utilisé aussi parce que le zèbre petit n'arrivait pas à avoir des relations, en tout cas positives, suffisamment bonnes, on va dire, avec son entourage. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ils allaient plus facilement se mettre dans des relations qui leur permettaient d'avoir un bien-être, une certaine authenticité, en tout cas pas tous ces problèmes humains qu'ils peuvent rencontrer justement dans le monde humain. Du coup, ils avaient plus facilement tendance à se mettre en relation avec des animaux. Donc c'est assez courant chez les zèbres que petits, les enfants se mettent en lien particulier avec des animaux, que ce soit des animaux domestiqués dans la maison, etc. Ou même les animaux qui sont croisés en dehors, hein. Si par exemple, ben, chez vous, vous n'aviez pas d'animaux domestiques,
Forcément, alors vous alliez rechercher cette complicité ailleurs, dans les animaux, éventuellement dans la famille plus élargie, ou bien même dans le voisinage, hein. Ça peut être le voisin a un âne, par exemple, et bien voilà, vous alliez rendre visite à cet animal tous les jours parce que vous vous sentiez bien avec. Donc voilà, ça c'est assez intéressant de savoir que le zèbre a vraiment cette capacité de de résilience, ça on le savait, mais on ne savait pas vraiment pourquoi, parce que souvent c'est pas expliqué. En fait, c'est ça, hein, c'est cette capacité d'aller voir dans tout l'environnement, d'aller rechercher ce qui peut le sortir de ses problèmes, et justement d'avoir l'œil attentif, on va dire. Donc, autrement dit, le fait de rechercher quelque chose dans l'environnement va faire qu'on va le percevoir beaucoup plus et beaucoup plus facilement, hein. Donc ça c'est prouvé, hein, même pour une personne lambda. Et si on lui dit recherche ceci dans un journal ou dans, je sais pas moi, dans un livre, recherche tel mot, il va forcément le trouver. Que quelqu'un qui ne le cherche pas, ben forcément, ne va pas nécessairement voir qu'il y a quelque chose en particulier qui est écrit avec ce mot-là. Ou, enfin voilà, on pourrait imaginer qu'on a changé caractère d'un mot en particulier. Eh bien, une personne lambda va pas le voir s'il ne le cherche pas en particulier. Si une personne sait qu'il y a quelque chose dans l'environnement à regarder, forcément, il va plus facilement le trouver, hein. Donc, et comme le zèbre, lui, il est encore plus attentif, il est encore plus fin au niveau de ses analyses, que ce soit visuel, auditif, olfactif, hein, vraiment au niveau de tous les sens, bah forcément, vous avez cet avantage qui est qu'on va plus facilement trouver ce que l'on cherche pour aller se soigner au final, hein, parce que c'est une façon de se soigner lui-même. Le zèbre est capable de se soigner beaucoup plus lui-même qu'une autre personne. Donc voilà. Je voulais simplement donc mettre le point là-dessus, expliquer un petit peu pourquoi cette résilience. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter, partager, liker comme vous faites d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc toutes les infos sont toujours en bas de la vidéo, donc en barre d'infos. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas donc à commenter et à proposer d'autres idées de vidéos. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye!